Être chrétien. Gaston Racine. Chapitre 3. La lettre de Christ. Alors que la Bible, traduite en une multitude de langues et de dialectes, est diffusée chaque année en millions d'exemplaires par toute la terre, l'incrédulité et aussi la crédulité des hommes vont sans cesse en augmentant. Le livre, imprimé en caractères les plus divers, reproduit dans les versions les plus modernes, autorisé et recommandé par les plus hautes autorités religieuses et civiles du monde, n'arrive pas à stopper la marche folle des nations vers la catastrophe. D'une manière générale, l'enseignement des Écritures ne s'impose plus. Sa lumière n'éclaire plus les ténèbres de l'heure. Ses promesses n'arrêtent plus les désespérés sur le chemin du suicide. Ses avertissements, ses menaces n'effrayent plus les pécheurs. Le livre est là, mais l'autorité de la parole qu'il révèle semble perdue. Cette parole est lue sans être vécue, entendue sans être reçue, écoutée sans être mise en pratique. Afin que la lettre de la parole ne se multiplie pas dans ce monde pour la condamnation des âmes, Jean 12, verset 48, que nous prenons le temps de lire, Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Retour au texte. Afin que la lettre de la parole ne se multiplie pas dans ce monde pour la condamnation des âmes, mais pour leur salut, il faut que les masses déchristianisées puissent voir cette semence incorruptible. 1 Pierre 1, verset 23. Germer et porter son fruit sur la terre, manifester ses effets dans le cœur des croyants. Les presses du sanctuaire céleste ont besoin non de papier et d'encre, mais de la vie du chrétien pour imprimer sur les tables de chair de leur cœur, avec l'esprit du Dieu vivant, 2 Corinthiens 3, verset 3, les caractères mêmes du Christ, la volonté du Père qui doit se faire sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Alors nous prenons le temps de lire le passage de 2 Corinthiens 3, versets 2 et 3. « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Et nous poursuivons notre lecture jusqu'au verset 6. « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Retour au texte. Après avoir examiné au chapitre précédent comment un croyant devient pratiquement le parfum de Christ, nous considérerons comment sa vie peut et doit être la lettre de Christ connue et lue de tous les hommes, 2 Corinthiens 3, verset 2, sans distinction de sexe, d'âge, de classe, de culture ou de langue, Galates 3, verset 28. Pour nous révéler sa parole éternelle, Dieu s'incarna en Jésus-Christ. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Jean 1, verset 14. Pour répandre la parole de Dieu sur la terre, il ne suffit pas d'augmenter le tirage de la Bible. Il faut que chaque croyant livre à Dieu son corps en sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Afin que partout ses membres servent à révéler la volonté de Dieu et à l'accomplir. Romains 6, versets 13 à 19. Le monde ne se fie plus à la parole des chrétiens. Il veut une signature. Job 31, verset 35. Une parole écrite non sur du papier, mais dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, verset 11. Que nous citons,
Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Verset 12, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Retour au texte. Le témoignage chrétien doit avoir dans ce monde la valeur d'une parole écrite. Les hommes n'écouteront nos paroles que s'ils peuvent d'abord lire dans notre vie l'enseignement de Jésus. Acte 4, verset 13. Que nous lisons. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Retour au texte. Toute vérité qui n'est pas incarnée dans notre existence n'a ni influence, ni puissance sur ceux qui nous entourent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le témoignage chrétien dans ce monde n'est pas essentiellement oral. Il faut veiller à ne pas identifier le témoignage chrétien à la simple prédication de l'Évangile. La prédication, c'est la proclamation publique de l'Évangile devant le monde qui l'ignore. Et pour que cette annonce soit efficace, elle doit être précédée, accompagnée et suivie du témoignage de Jésus, Apocalypse 1, verset 9, que nous citons. « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Retour au texte. Le témoignage, c'est l'enseignement constant qui se dégage d'une vie entièrement consacrée au Christ. Donc, rendre témoignage au Christ, c'est plus que proclamer l'Évangile aux foules ou raconter notre conversion. Il est certes nécessaire pour être sauvé de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Retour au texte. Mais nous n'avons pas encore rendu témoignage quand, à l'ouïe de la prédication, nous avons manifesté publiquement que nous acceptions Jésus pour Sauveur. Seule la foi du cœur en la résurrection de Jésus-Christ, foi qui accompagne toute conversion véritable, Romains 10, verset 9, donne naissance au témoignage chrétien et celui-ci se manifeste avant tout par une vie transformée. Toute décision d'accepter Jésus-Christ doit être suivie du renoncement à soi-même, sans lequel il est impossible de suivre le Seigneur et de témoigner pour lui dans ce monde. Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors nous prenons le temps de lire les citations en bas de page, sinon on a l'impression qu'on va trop vite dans le texte et qu'on n'a pas en fait compris quelles étaient les références de l'auteur. Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? » Retour au texte. Savoir que Jésus-Christ a expié nos péchés sur la croix, ce n'est pas encore être sauvé. Croire que Jésus-Christ est mort pour nous, ce n'est pas encore connaître et expérimenter le si grand salut de Dieu. Hébreux 2, verset 3. Accepter toutes les vérités bibliques et continuer de vivre ici-bas comme auparavant, ce n'est pas appartenir au Seigneur. 1 Jean 3, verset 6, que nous lisons. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Retour au texte. C'est de notre condition présente, c'est de notre vie propre que nous devons être délivrés.
Le salut de Dieu ne nous est pas donné seulement pour éviter un jour le jugement éternel, mais aussi pour nous sauver de notre misère actuelle et nous faire vivre sur la terre à la gloire de Dieu. Ce qui perd les hommes, ce n'est pas d'avoir hérité la nature d'Adam, le premier pécheur, mais c'est de vouloir conserver leur propre vie. Matthieu 10, verset 39. Et leur vaine conduite, 1 Pierre 1, verset 18. Sans se soucier de Dieu ni de sa loi, refusant sa grâce et le don de son amour. Jésus, vie nouvelle et éternelle, Jean 3, versets 16 et 21. L'évangile écrit Philippe Ménou est une personne, Jésus-Christ. Il est en même temps une doctrine, c'est-à-dire un ensemble d'affirmations sur cette personne et sur sa signification pour l'humanité. Les croyants s'engagent envers cette personne et adhèrent à cette vérité. L'engagement personnel et l'adhésion doctrinale sont une seule et même démarche, vu que la doctrine explique la personne et n'est pas extérieure à elle. La vérité chrétienne n'est pas extérieure non plus aux croyants qui la professent. Car accepter l'Évangile, c'est admettre la seigneurie de Jésus-Christ sur sa personne, corps et âme, et sur toute son existence. C'est là l'œuvre de toute une vie. Le témoignage chrétien est tout d'abord silencieux, sans parole. Le croyant devient ici-bas le parfum de Christ pour Dieu. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Sa pensée étant rendue captive de l'obéissance du Christ, 2 Corinthiens 10, verset 5, que nous lisons, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Retour au texte. Sa pensée étant rendue captive de l'obéissance du Christ, disions-nous, sa vie témoigne de la présence de Jésus. Au milieu de ceux qui croient, sa présence apporte une odeur de vie qui attire, réconforte et vivifie. Parmi les incrédules, son passage laisse une odeur de mort, car toute vie sainte met en lumière le péché des autres et porte en elle-même un jugement, la condamnation et la mort. Le vrai chrétien n'est pas un homme qui a besoin de se recommander au monde. Sa vie est sa lettre de créance et découvre son origine. Ayant renoncé à lui-même, s'étant chargé de sa croix pour suivre Jésus, il a été crucifié avec lui. Désormais, ce n'est plus lui qui vit, mais Christ en lui. Et ce qu'il vit dans la chair, il le vit dans la foi au Fils de Dieu, qui l'a aimé et s'est lui-même donné pour lui. Galates 2, verset 20. Dieu emploie notre chair mortelle, ce corps que le monde voit, pour agir et témoigner dans ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 10. Marchant par l'esprit, le chrétien n'accomplit plus les convoitises de la chair. Galates 5, verset 16. Il n'a pas même besoin de parler de sa foi, car elle est connue dans le monde entier comme l'était celle des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, verset 8. L'Esprit manifeste en lui son fruit et la foi ses œuvres. Jacques 2, verset 14 à 26. L'être de Christ dans l'Église, sa vie est un modèle pour ceux qui croient. Sans parole, elle enseigne, édifie, reprend et exhorte. L'être de Christ dans le monde, sa vie est un exemple et recommande l'Évangile aux perdus. D'autres âmes sont sauvées à son contact et viennent à la connaissance de la vérité. Désormais, ces vies transformées deviendront elles-mêmes les lettres de recommandation du croyant et de la doctrine de vie qui l'habite. À nos arguments, les hommes opposent d'autres arguments et nos discussions sont souvent stériles. À une vie, le monde ne peut opposer qu'une autre vie.
Si dans notre comportement ici-bas, dans nos gestes, nos actes et nos paroles, les hommes peuvent discerner la vie de Jésus manifestée dans notre chair mortelle, voyant nos bonnes œuvres, ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. C'est par des faits que nous pouvons convaincre et non par des idées. Il faut que l'Évangile dans notre vie soit un fait et non une idée. Ce fait, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Ainsi, l'athée qu'aucun raisonnement scientifique ou aucune preuve mathématique n'aurait pu convaincre de l'existence de Dieu, croira un jour parce qu'il l'aura rencontré dans la vie d'un chrétien. Lui qui refusait d'ouvrir la Bible aura pu lire la loi de Dieu écrite du doigt de Dieu, non sur une table de pierre, mais sur celle de chair du cœur de ce croyant. Son exemple l'aura conduit à rechercher la doctrine qui l'inspire, et cette doctrine l'aura amené à la personne qui en est l'auteur, la force et la vie. L'homme, révolté par la souffrance et les peines qui l'accablent, blessé et meurtri davantage par toute prédication, verra l'acceptation naître dans son cœur, la paix et la lumière envahir son âme, quand, sur sa route, il rencontrera une douleur plus grande que la sienne, louant Dieu pour ses bienfaits, n'enviant rien du bonheur des autres, oubliant sa propre misère, pour penser avec compassion à la détresse de son prochain, rayonnant sur tous l'amour de l'homme de douleur. Oui, la lettre de Christ ici-bas, ce sont des vies transformées, capables d'influencer d'autres vies, non seulement par leurs paroles, mais surtout par leur conduite, leur amour, leur foi, leur pureté. 1 Timothée 4, verset 12. C'est dans notre attitude et notre comportement en toutes circonstances et en tout lieu que se trouve le témoignage chrétien. S'il est exact que la simple lecture de la Bible peut amener une âme au salut, il est encore plus certain que la vraie doctrine se propage essentiellement par nos vies. Elle attire surtout par ses réalisations. Elle n'est aimée qu'au jour où, incarnée, on constate quelle est la vie de ceux qui la possèdent. Ainsi, la vie aujourd'hui, changée d'une prostituée qui découvrit un jour la sainteté et l'amour de l'invisible présence dans le regard d'une jeune femme, parle plus en faveur de l'Évangile qu'une multitude de sermons remarquables écoutés par des gens qui se croient irréprochables. La vie nouvelle de l'homme autrefois ivrogne, mauvais mari, père indigne, laissant ses enfants dans la misère pour satisfaire sa passion dans les bistrots, proclame davantage la puissance de la parole qu'un grand rassemblement de vies religieux discutant de la prédestination. Comment la vie d'un tel homme fut-elle changée? Par l'exemple d'un camarade, ouvrier comme lui, ayant des charges comme lui, et qui ne crut pas devoir l'inviter d'abord à une réunion, mais dans sa maison, à sa table, non pour lui faire un sermon, mais pour lui donner l'occasion de voir un foyer chrétien. Saisi par le contraste, touché par l'invisible présence, l'invité rechercha la raison de l'infortune de son propre foyer et du bonheur de celui de son camarade. C'est ainsi qu'il fut amené à l'Évangile, au livre qui lui révéla le Christ, dont les paroles sont esprit et vie. Jean 6, verset 63, que nous lisons. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Retour au texte. Le changement radical opéré dans cet homme d'affaires, âpre au gain, dur avec ses employés, d'une honnêteté douteuse dans certaines transactions, et qui aujourd'hui, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ, répare les torts commis hier, s'inquiète des conditions de vie de ses ouvriers, cherche à améliorer le sort de leur famille, recommande plus la parole de Dieu qu'une magnifique vente organisée pour couvrir les déficits d'une église ou financer ses œuvres futures.
Comment une telle conversion put-elle se faire? Simplement parce qu'un jour, au cours d'un voyage, un autre homme d'affaires fit voir à son client comment lui dirigeait son entreprise, faisant entrer Christ dans toutes ses voies et prenant ses enseignements au mot. Amis, ces vies vraiment transformées par la puissance de la parole de Dieu, ces vies dans lesquelles, par l'Esprit de Dieu, l'Écriture sainte trouve son prolongement naturel, voilà le témoignage de Jésus incarné qui prépare, accrédite et fait fructifier la prédication de l'Évangile. Le témoignage de Jésus dans nos vies, c'est Dieu lui-même au milieu des hommes. Être chrétien, répétons-le, c'est rendre Dieu sensible au cœur, non pas tellement par nos paroles, mais par notre attitude, notre marche, notre conduite et nos actes envers notre prochain. Le ciel voudrait organiser sur la terre la diffusion la plus large du traité le plus puissant de tous les temps, la vie transformée des croyants. C'est de tous le tract le plus court, le plus complet et le plus facile à lire. Il se déchiffre dans toutes les langues et n'est déchiré qu'au jour de la persécution. Chrétien, dans ton travail, ta vie doit parler de Jésus à ton collègue de bureau, à ton camarade d'usine, à ton patron, à tes ouvriers, à tes élèves, à tes maîtres et à tes condisciples. Vous êtes, dit l'apôtre aux Corinthiens, une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Qu'est-ce qu'une lettre? C'est un écrit qui sert à établir ou à maintenir et développer une relation entre deux personnes séparées. Si Jésus est dans la gloire, il n'a pas cessé d'être en rapport avec les hommes. Il emploie sur la terre ceux qu'il a rachetés pour se mettre en communication avec les âmes. Jean 17, verset 18, que nous citons. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Retour au texte. Dans l'Église, tout chrétien devrait être une lettre de Christ pour ses frères. Oh, comme mon frère me devient précieux le jour où je comprends que je peux lire dans sa vie quelque chose de Jésus, de celui que j'aime par-dessus tout. Savoir que je puis trouver une pensée de Christ chez mon frère, ou sa volonté incarnée chez les autres, me permettra de les considérer comme étant supérieurs à moi-même. Philippiens 2, verset 3. Je suis gardé de m'isoler en me disant que la Bible me suffit et je rechercherai la communion des saints. Hébreux 10, verset 25. De tous ces frères et sœurs par lesquels Dieu veut m'apprendre quelque chose d'actuel de son Fils. Dans le monde, notre vie doit servir à établir des contacts, des relations entre Christ et ceux qui ne le connaissent pas. Soyons donc pour les êtres qui nous entourent une lettre ouverte, un message du ciel. Prions pour que tous ceux qui nous côtoient puissent discerner les caractères de Christ imprimés dans nos vies. Avant de nous donner le ministère de la parole, Dieu veut se glorifier lui-même en nous, en reproduisant par son esprit la vie de son Fils dans notre chair mortelle. Amis, nos vies sont-elles la lettre de Christ? Sa pensée d'amour et de vérité sont-elles fixées dans notre sensibilité? Chaque jour, Dieu désire écrire quelque chose de la vie de Jésus dans les siens. Qui donc dispose de notre existence et écrit chaque jour dans nos vies? Quelle impression le monde recueille-t-il en nous voyant marcher? Qu'apprend-il de Christ en contemplant nos vies? Si soudainement nous devions constater que notre vie porte d'autres empreintes que celles de Christ, d'autres caractères que ceux du bien-aimé, si nos yeux, oints d'un collier, nous faisaient découvrir la volonté d'autres seigneurs écrites dans nos cœurs, que ferions-nous? Lorsque l'auteur fait allusion
à cette volonté d'autre Seigneur écrite dans nos cœurs, il y a une petite note en bas de page qui renvoie à Ésaïe 26, verset 13 que nous lisons. « Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Retour au texte. Ne nous y trompons pas. Si nous ne laissons pas le Seigneur disposer entièrement de notre vie pour y imprimer, par son esprit, ses divins caractères, nous y écrivons nous-mêmes sous l'inspiration de Satan, du péché et du monde. Notre vie se couvre alors de tâches et de fautes qui repoussent les inconvertis et ferment leurs oreilles et leurs cœurs à nos discours. Ils se détournent de la Bible parce que leurs yeux n'ont pas vu le sceau du Christ dans notre vie. Allons à Christ, humilions-nous sous la puissante main de Dieu et par l'action merveilleuse de sa parole, en vertu du sang précieux versé à Golgotha, il nous purifiera de tout péché et transformera ce qui n'était qu'une maculature, qu'un chiffon souillé, en une page blanche où Christ pourra écrire chaque jour sa volonté. Comme celui qui communie indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. L'homme qui lit la Bible sans recevoir la parole de Dieu dans son cœur y trouve sa condamnation. Si la lettre reste extérieure à nos vies, elle nous tue. 2 Corinthiens 3, verset 6. Si par l'Esprit elle s'incarne en nous, alors elle nous fait vivre. Psaume 119. Ce n'est pas sur du papier que l'Esprit vivifie la lettre, mais dans la chair mortelle du chrétien, pour y faire paraître progressivement l'image même de Christ. 2 Corinthiens 2, verset 17. Que nous citons. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Fin de la lecture de ce chapitre 3, la lettre de Christ. Le prochain chapitre portera le nom de l'image de Christ. Dans les commentaires de cette vidéo, nous rappelons la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de ce livre épuisé et non réédité, ouvrage que vous pouvez donc télécharger gratuitement à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, et entièrement destiné à la numérisation des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. D'autre part, si vous voulez connaître les audiobooks que nous prenons en charge, les ouvrages que nous avons numérisés et postés sur médiathèquechrétienne.fr, mais aussi les nombreux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement par la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.